strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer tout de suite pour voir quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Alors, voyons voir. On a un magnifique soleil. Est-ce que les énergies vont être aussi lumineuses? Alors, quel message à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, la première carte, c'est la carte de la vengeance. Donc, une carte assez sombre, des énergies de combativité, de fin de schéma. Peut-être en avez-vous marre qu'on vous marche sans arrêt sur les pieds et là, vous changez d'énergie pour être dans des énergies plus combatives. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Vous sortez un petit peu de ce que vous avez dans les tripes, quoi. Il y a l'effet miroir, et ce que les cartes vous disent, c'est que l'effet vengeance peut avoir un retour de boomerang, un retour de karma. Donc soit ce sont des personnes autour de vous qui tentent de se venger et qui récupèrent leur karma, soit c'est vous qui êtes dans des énergies de vengeance, et ce que l'on vous dit, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Donc méfiez-vous. Et il y a la carte de l'abondance, donc la carte de l'effet miroir, la carte de l'abondance. Il y a peut-être chez vous des envies de vous venger, de reprendre le dessus par rapport à une situation qui vous a mis en difficulté. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être dans ces énergies-là, puisque de toute façon, les personnes qui ont mal agi, qui vous ont envoyé des mauvaises ondes, vont récupérer leur karma. L'univers s'en charge. Et que pour vous, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux d'être dans des énergies de transformation pour aller vers votre abondance. Parce qu'il y a effectivement de l'abondance et de la prospérité qui arrivent à vous. Mais si vous restez dans des énergies de vengeance, cette abondance va être d'autant retardée. Donc laissez faire la source, quelles que soient les personnes qui tentent de vous mettre en difficulté, l'univers s'en charge. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, une carte sur la vengeance, sur l'effet miroir et sur l'abondance. Sur la vengeance, il y a une ouverture. Donc c'est ce que l'on vous dit, c'est de sortir de ces énergies qui vous tirent vers le bas, qui vous amènent à vouloir, à ruminer une situation, à rester, à entretenir des énergies de basse vibration. Au contraire, ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous à la joliesse de la vie, c'est le mot qui me vient, parce que vous êtes en train de sortir du tunnel. Et plus vous allez dans des énergies de vengeance, de vouloir imposer votre façon de voir les choses, plus vous allez retarder cette sortie et moins vous allez aller vers votre abondance. Et l'on voit que les couleurs de l'ouverture et de l'abondance sont les mêmes. Ce ne sont pas des énergies de vengeance.
Donc là, il y a vraiment la nécessité pour vous d'avoir une transformation par rapport à des énergies, de transmuter les énergies dans lesquelles vous êtes, qui sont des énergies basses, pour récupérer des énergies hautes de bienveillance, de prospérité et d'amour. Au niveau de l'effet miroir, ce que l'on vous dit, c'est que pendant très longtemps, vous vous êtes sacrifié. Vous vous êtes sacrifié sans doute pour le bien commun, pour acheter une sorte de paix de votre environnement. Vous n'avez pas regardé vers le haut, mais vous regardiez vers le bas, vers les enfers. Et vous regardiez vers les enfers parce que vous saviez que votre entourage ne supportait pas que vous soyez dans des énergies de belles vibrations et de bonheur. Sans doute, à chaque fois que vous avez connu le bonheur ou une belle situation, quelqu'un dans votre entourage proche a brisé ce rêve, a brisé ces belles énergies. Et au bout d'un moment, vous n'avez fait que regarder les morceaux qui étaient à vos pieds sans vous rendre compte qu'en fait, au-dessus de vous, il y avait une belle lumière. Et c'est ce que les cartes vous disent. Il y a de l'ouverture à condition de regarder en l'air, d'avoir peut-être une reconnexion sur un plan spirituel. Au niveau de la prospérité, il y a l'arrogance. Et l'arrogance, c'est étonnant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il s'agit de la même femme. Cette femme-là est de dos et regarde les enfers. Et cette femme-là est mise en lumière. Il y aura sans doute chez vous une certaine forme d'arrogance quand vous aurez atteint votre prospérité. Ce n'est pas forcément un mal, parce qu'après ce que vous avez vécu, il est peut-être temps pour vous, et ce que les cartes vous disent, c'est de regarder les choses en face et de relever la tête. J'ai vraiment cette sensation-là que pour pouvoir initier ce nouveau cycle, il faut être un peu dans des énergies égotiques. Alors, pas un égoïsme démesuré, mais juste de quoi vous faire passer en priorité, d'arrêter de vous sacrifier pour les bonheurs d'un environnement qui ne vous le rend pas en plus. Est-ce que eux, ils considèrent que c'est normal que vous vous sacrifiez? Bah non, c'est pas normal. Non mais oh! Une dernière carte. Il y a pour vous la possibilité, si vous sortez des énergies de vengeance, de renouer avec un sentimental beaucoup plus apaisé et beaucoup plus connecté. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent à vous avec des personnes qui vont être complètement différentes et qui vont vous surprendre quelque part parce que ce ne sont pas des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude d'évoluer. Et c'est ce que l'effet miroir vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez de vous sacrifier et que vous êtes dans l'amour de vous-même, dans cette forme d'ego, mais de bon ego, pas d'orgueil, de priorisation de vos besoins, vous allez faire la rencontre de personnes qui sauront également vous prioriser et vous traiter comme une reine. Ce seront des personnes qui seront complètement différentes. Et on parle bien de vous. On parle bien de vous, du sacrifice que vous avez fait et qu'il est temps de laisser l'univers se charger des personnes qui vous maintiennent dans cet état de sacrifice. Il est temps d'en sortir. Et il y a là vous savez, c'est un Walt Disney, la miroir au miroir, qui est la plus belle du royaume.
il est peut-être temps pour vous de quitter le royaume parce que le miroir est brisé et que il est faussé, que les messages que vous recevez sont des mauvais, soit présages, soit des mauvais conseils. Et que si vous voulez aller vers votre abondance, il faut prioriser vos besoins. Et vous avez des besoins au niveau sentimental. Vous devez faire le deuil d'une ancienne, peut-être relation, d'une ancienne situation qui vous maintenait dans un état de vengeance perpétuelle et d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir vos énergies pour accueillir des belles énergies d'abondance et de prospérité. Sur cette arrogance, ce que l'on vous dit, c'est que il y a la nécessité pour vous de vous prioriser, même si vous êtes dans le flou. À partir du moment où vous êtes dans la bienveillance et l'amour de vous-même, où vous priorisez vos besoins, peu importe que vous soyez dans le flou, vous allez vers votre abondance. Peu importe que vous ne la voyez pas arriver, elle est là. Et elle va arriver assez rapidement, à condition de changer vos énergies. Donc là, on parle bien de transformation qui est plus que nécessaire. Vos ennemis, de toute façon, l'univers s'en charge. Vous, le seul focus que vous devez faire, c'est sur vos propres besoins fondamentaux. Même si vous n'arrivez pas à tous les identifier, commencez par un, puis un autre, mais sortez des bases énergies. Ouvrez le champ des possibles d'un point de vue sentimental. Acceptez que la situation dans laquelle vous êtes est terminée et qu'il est nécessaire pour vous de renouer avec votre propre trinité. Corps, cœur, âme. Et d'arrêter de vous sacrifier. Quelle que soit la partie que vous sacrifiez, il est temps de sortir de ces énergies basses. Ça ne fera que retarder l'arrivée de votre abondance. Alors, voyons voir ce que les énergies lumineuses peuvent nous dire de plus. Il y a des choses qui se remettent à l'endroit pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce couple, s'il vous plaît? Alors, il y avait sans doute autour de ce couple du passé. Ce n'est pas les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Il y a un couple du passé qui vous a fait beaucoup apprendre sur vous-même dans la douleur parce que il n'y avait pas uniquement un couple, mais il y avait une triangulaire. Et cette triangulaire a fait voler en éclats votre propre unité. Sans doute parce qu'il y a eu trahison, sans doute parce qu'il y a eu des propos malencontreux. Là, je ne parle pas d'énergie brutale ou violente. Ça peut être dur. Les propos peuvent être durs. Quand on vous dit vos 4 vérités, c'est dur. Mais on ne vous insulte pas. On vous dit vos vérités. Vous les entendez pas. La personne se trompe ou ne se trompe pas, ça c'est autre chose. Mais il n'est pas la question de personnes qui vous mettraient dans une sorte d'emprise mentale. On est bien dans des énergies d'apprentissage et de trinité éclatée, mais éclatée pour vous, votre propre unité. À un moment donné, elle s'est fissurée.
parce que vous avez découvert justement cette trahison et que le couple dans lequel vous pensiez être établi n'en était pas un, puisqu'il y avait une autre personne. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous mettez fin, justement, puisque la simulation était à l'envers, vous mettez fin à ces ruptures de la Trinité pour retrouver votre féminin sacré, votre unité intérieure. Et c'est très important pour vous, parce que quelque part, vous lâchez prise sur la situation. Vous acceptez de ne pas avoir le pouvoir d'obtenir ce que vous voulez dans cette voie-là, qu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Et il n'y a pas obligation de négocier votre équilibre. Bien au contraire. Bien au contraire. On voit que là, on est vraiment dans des énergies de Jupiter, des énergies de gain. Donc, si vous restez dans ces énergies basses, vous allez perdre. Alors que si vous sortez justement de ces faux semblants, de cette nécessité d'équilibrer un environnement dans lequel l'équilibre passe par un sacrifice de votre féminin sacré, ce n'est pas les bonnes énergies. Et l'on vous dit que pour vous, il n'est plus temps de vous adapter à cette triangulaire, à cette disharmonie que vous vivez. Au contraire, il faut tomber les masques et quelque part vous affirmer dans vos besoins. Et c'était la carte de l'arrogance. C'est plus une carte d'affirmation de soi que d'orgueil démesuré. Même si pour vous, vous ne savez pas encore comment l'incarner, à partir du moment où vous allez changer votre façon de voir les choses, des opportunités vont naturellement se présenter à vous et ce seront des énergies prospères et abondantes. Et là, on vous dit de faire taire la critique, que le succès arrive, même si vous ne le voyez pas encore, et que vous allez quelque part sortir de cette compétition pour entamer un nouveau cycle. Vous allez renouer avec, là encore, il y a dans la convoitise, il y a cette femme qui est vraiment comme Ève, comme ce féminin sacré qui annonce un nouveau départ pétillant. Il va y avoir sans doute un événement majeur, peut-être allez-vous être amené à taper du poing sur la table, une réunion de famille, que ce soit avec votre conjoint actuel ou votre famille de sang, où vous allez dire ça suffit. Vous faites l'objet de quolibets, de critiques incessantes, on vous pointe du doigt, on vous met des responsabilités sur le dos qui ne sont pas les vôtres, vous dites stop. C'est terminé. Et ce n'est pas négociable. Parce que vous vous faites passer en priorité. Et là, vous acceptez cette situation qui est loin d'être parfaite, loin d'être complètement claire avec des contours bien définis, parce que vous décidez de renouer avec vos propres énergies, avec votre propre unité, et à sortir de ces énergies de sacrifice et de vengeance qui ne font que vous tirer sur le bas et vous couper des opportunités qui pourraient se présenter à vous.
il y a non seulement quelque chose qui tombe, mais quelque chose qui s'ouvre à vous. Votre carte, alors sur la simulation, on a flatté votre ego, vous avez été sous emprise pendant pas mal de temps. Mais là, les cartes sont en train de se retourner en votre faveur. Vous êtes en train de prendre votre indépendance par rapport à ce couple dans lequel vous n'êtes plus en harmonie. Et ce couple qui n'en est pas un, en fait. Ce couple qui est une triangulaire. Vous arrêtez, vous tombez les masques et vous arrêtez de dire que vous ne savez pas pour acheter une paix familiale. J'ai vraiment ce chaos dans lequel vous vivez, dans lequel vous vous sacrifiez, alors que vous n'y êtes pour rien, juste peut-être par rapport à des conditionnements familiaux, peut-être par rapport à des enfants, et vous décidez de prendre votre indépendance, de sortir de ces schémas. Ça suffit, j'ai vraiment ce mot, ça suffit. Ça suffit, maintenant de décider d'être heureuse, tout simplement. Oui, vous vous rebellez, c'est exactement ce que je vous dis. Vous vous rebellez, et même si dans un premier temps vous allez être dans le flou, ce que l'on voit, c'est que vous avez la carte 11 de l'action, la rébellion. Et la carte 11 de l'action, c'est une action à moyen et long terme. Vous obtenez une vision à moyen et à long terme. À court terme, vous êtes dans le flou, c'est certain. Mais plus vous allez dans des énergies de priorisation de vous-même, d'acter cette nouvelle façon de voir les choses, de prendre de la hauteur et de surtout quitter cette triangulaire dans laquelle on vous met et qui cause justement cette rupture de trinité en vous, alors vous allez vers la réussite et le succès, les richesses qui arrivent à vous, les opportunités. Ce que l'on vous dit, c'est de suivre votre étoile parce que l'abondance arrive. Elle est certes retardée, mais elle arrive de façon extrêmement puissante. Puisque là, on voit que vous avez la carte 1, qui est la carte dans laquelle vous initiez un nouveau cycle en union avec vous-même, et la richesse, c'est la carte 10. Donc c'est l'initiation d'un nouveau cycle encore plus puissant. Et vous allez trouver cette puissance en vous reconnectant avec vos besoins et votre ego bien mesuré. On me dit avec tact et mesure. Vous agissez avec tact et mesure. Même si dans un premier temps, vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, vous êtes quelqu'un de prudent. Vous n'agissez pas sur un coup de tête. Vous sortez d'un état de soumission et d'isolement. Il y a des mots qui vont être prononcés et qui vont frustrer énormément votre conjoint ou votre conjointe, puisque l'on voit que d'un 3, donc d'une triangulaire, on passe à un 3, mais 1 plus 2. Donc vous laissez ce couple qui battait de l'aile, même à la limite, vous les laissez faire entre eux, et vous reprenez votre indépendance. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous pouvez mettre dans un état d'épuisement et avoir cette sensation d'avoir épuisé toutes les solutions. C'est parce qu'il n'y a pas de solution. La solution, c'est de vous écouter et d'être dans l'amour de vous-même. D'arrêter
non seulement de vous critiquer, mais d'accepter la critique injustifiée d'autres personnes. Ce n'est pas juste. Et forcément, il y aura la perte. Il y aura la perte de ce couple, mais pour que vous puissiez retrouver une situation beaucoup plus apaisée et une situation dans laquelle vous allez avoir des opportunités de rencontrer des personnes qui ne font pas partie de votre entourage, mais qui vont vous amener des belles opportunités. Gardez le cap. Il y a encore quelques jours, peut-être quelques semaines qui vont être difficiles, parce qu'il va falloir effectivement faire le deuil d'une relation, d'autant plus que vous vous êtes énormément investi dans cette relation, mais vous êtes allé au bout du bout, vous n'avez aucun regret, aucun remords à avoir. Vous avez pris le temps, justement, d'être dans ces énergies d'équilibre qui vous permettent de vous faire passer en priorité. Alors, on va terminer avec l'oracle DV sur cette triangulaire et cette autonomisation que vous enclenchez. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette rébellion et cette perte, ce nouveau cycle que vous entamez? Donc là, on vous parle de danser, de célébration et de signature. Il y a vous savez, cette phrase, eh bien, dansez maintenant. Vous êtes comme si vous étiez dans une sorte de bal masqué et que vous décidez de vous extraire justement de cette masse de personnes qui portent des masques et que vous les regardez faire dans leur jeu complètement mesquin et dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, et vous leur dites « Ok, moi j'arrête, dansez maintenant. Allez-y, montrez-moi. Montrez-vous tel que vous êtes. » Vous sortez justement de ce contrat, vous prenez votre indépendance par rapport à alors soit un Pacs, soit un mariage. Il y a, pour certains et certains d'entre vous, ça va même très loin, vous pouvez faire une célébration de divorce. Peut-être que vous allez faire un enterrement de vie de couple, de vie maritale, comme on fait un enterrement de vie de jeune fille. J'ai vraiment cette image-là de festivité où vous êtes enfin vous dans le vrai et que vous sortez justement de ces personnes, de ces faux semblants. Au niveau de cette autorité de laquelle vous vous excluez, d'accord, ok. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre la tierce va venir vous voir parce qu'elle est enceinte de votre conjoint. Ça parlera pas à tout le monde, ça ne sera pas un message qui conviendra à tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, alors plutôt certaines d'entre vous, non, ça peut être certains aussi. On me dit que non. Il y a une paternité qui est avérée et qui est révélée, que vous n'allez pas excuser et justement qui va provoquer cette vision à long terme. Peut-être que le conjoint avec lequel vous êtes vous a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Et là, vous vous rendez compte que la tierce est enceinte. Alors, soit par stratégie, ça peut être aussi ça, il lui a peut-être fait un petit dans le dos, hein.
Mais en clair, votre monde s'est écroulé. Et c'est pour ça que le miroir a éclaté. Vous passez de l'autre côté, du côté du miroir sentant, et vous les regardez évoluer en vous disant: mais qu'est-ce que je fous là? Vous êtes vraiment dans ces énergies-là de comme si vous ouvriez les yeux sur une situation qui dure depuis longtemps, dont vous avez connaissance, que vous essayez de manipuler à votre avantage, mais en fait, dans toute cette manipulation, vous perdez du temps. Et c'est ce que cette paternité va vous révéler. C'est que si vous aviez écouté vos besoins plus tôt, vous auriez initié ce nouveau cycle. Vous auriez laissé ce conjoint dans sa situation de grosse M. Parce que c'est quelqu'un de toute façon qui, ce n'est pas la première fois qu'il y a une triangulaire. Vous le savez parce que vous le sentez, vous voyez sa transformation. Sauf que là, c'est triangulaire, il va devoir les assumer. Il n'est plus temps de faire des excuses. Parce qu'il y a un enfant à venir. Et ce que l'on vous dit, c'est que votre conjoint a les pieds et les poings liés. La vie de château, c'est terminé. C'est ce qu'on me dit. Alors, il se peut que votre conjoint, la tierce ou vous, êtes du signe du taureau. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que votre conjoint, qui va découvrir cette paternité, que vous allez découvrir également la paternité de cet homme, finalement, il va l'accepter plutôt bien. Alors que ce n'est pas ce qu'il vous disait. Et là, les masques tombent également. Vous vous rendez compte que ce n'est pas une simple triangulaire, mais potentiellement une double vie. Et vous ne voulez pas de ça. Donc lui se retrouve peut-être pieds et poings liés par une paternité qu'il n'a pas voulu, mais quelque part ça l'arrange bien parce qu'il n'a pas à choisir. Et cette tierce a réussi son coup. Donc n'essayez pas de vous venger de cette personne, d'une part parce qu'elle attend un enfant et qu'elle est protégée. On vous dit que la source va s'en charger à sa façon. Elle a une façon beaucoup plus élégante de rétablir la justice. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous, concentrez-vous sur vos besoins, sur vos envies. Sortez de cette situation d'isolement où vous vous sacrifiez sans arrêt et surtout votre féminin sacré pour enclencher ce nouveau cycle. Acceptez de perdre pour gagner. Parce que ce n'est pas la première fois, et c'est ce que l'on vous dit, ce n'est pas la première fois que cet homme vous met dans cette situation. Alors vraiment, ce message ne sera pas pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance collective. Et sur la perte, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la fin de schémas répétitifs. Vous laissez derrière vous ces schémas répétitifs. Et vous vous entourez de personnes bienveillantes. Vous recevez une aide divine qui vous permet de vous projeter dans un avenir radieux, abondant et prospère dans lequel vos besoins sont satisfaits. Vous vous élevez, hein, très clairement. Alors, vous faites une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, pour le moment, on ne vous en parle pas. L'univers ne vous en parle pas. Vous ne la voyez pas. C'est un homme que vous connaissez dans votre entourage qui ne vous avoue pas ses sentiments parce que vous êtes marié. C'est sans doute quelqu'un que vous admirez. Quelqu'un qui est riche pas forcément financièrement, ça peut l'être aussi,
mais qui a une énergie du cœur extrêmement riche. Et ce que l'on vous dit, c'est que cet homme se déclarera à Noël. Ça va être beau. Ça va vous laisser... ça va tout ravager sur place. Ça va vous mettre la tornade. Ah, ça va vous mettre le bras, ouais. Ça, c'est clair. Ça va vous chambouler tellement. Alors, soit parce que cet homme va se déclarer à Noël, soit parce que quand cet homme va se déclarer, ça sera Noël tous les jours. Donc oui, acceptez de perdre pour gagner beaucoup plus. Sortez de ces énergies négatives. Ne soyez pas dans la vengeance. L'univers s'occupe de tout. Laissez votre conjoint actuel ou peut-être une relation du passé, un ex-partenaire dont vous souhaitez le retour absolument dans cette situation. Cette situation qu'il n'a pas souhaité, dans laquelle il se retrouve pieds et poings liés, parce que cette tierce a réussi son coup. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a une transformation, l'initiation d'un nouveau cycle pour vous avec des belles énergies dès lors que vous aurez terminé ce deuil et que vous aurez accepté de prendre de la hauteur et de lâcher prise par rapport à soit une situation actuelle de triangulaire, soit une situation du passé dans laquelle vous attendez le retour d'un homme, mais le retour d'un homme qui, d'une part, ne s'excusera pas de ce qu'il a fait, et quelque part, il trouvera une certaine zone de confort. Donc concentrez-vous, sur vos opportunités, sur votre richesse. L'univers, ne doutez pas, il va s'occuper de tout et il va se charger de remettre sur votre route un homme qui va vous bouleverser et un homme qui fera de vos lendemains un Noël perpétuel. Donc voilà ce que les cartes et l'oracle DV avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée par rapport à des difficultés plus spécifiques, parce que là encore, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance collective, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, des messages qui vous provoquent des émotions. Si vous devez analyser les messages pour faire coller votre situation, ce n'est pas pour vous. Si vous sentez qu'il y a eu un ou plusieurs messages qui vous ont provoqué un déclic, peut-être quelque chose que vous avez ressenti dans vos tripes, alors oui, ce message-là est pour vous. Donc si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Et je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, et je vous dis à bientôt.